enregistré. Bang! Et on va aussi tout de suite. C'est où le partage d'écran? En gros, en vert, écrit en plein milieu. Alors, qu'est-ce que je vous partage? Badabim, bam, boum! Salut les amis! J'ai plus de notifs quand le live commence. What the fuck? Ah, t'es pas le premier à me dire ça, mon petit poulet. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être parce qu'il faut s'inscrire. Enfin, s'inscrire. Il faut dire, je viens. Et donc, du coup, tu as la notif. Ah, fuck, il n'y a plus de notifs. Et je sais pas. En ce moment, Facebook est très capricieux. J'arrive même plus à vous inviter au live. Je ne sais pas. Du coup, je le mets dans les commentaires. Je mets arrobase tout le groupe et je sais pas. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. N'oublie pas d'enregistrer. Yes, non, j'enregistre. DCC. Bien joué. Merci de me le rappeler. J'ai mis, mais ça marche pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Bref. So, les amis, aujourd'hui, on va parler de vendre sans se brader. Vous l'avez remarqué, la coiffeuse est revenue. C'est cool, hein? J'ai dû couper très court. Ça m'a pas trop plu, mais bon, DCC. Ce que femme veut, Dieu veut, donc j'ai fait. So, qu'est-ce que je voulais? Donc, on a lancé l'enregistrement, laissez-moi checker qui est avec nous. Phil est avec nous, Caro, hello, Caro, Adeline, yo, salut, Mylène, hello. Qui d'autre? Mon petit Bertrand, il est là, salut mon poulet. Betty, yo, what's up? Betty, j'ai une bonne blague pour toi. Et pendant que tu étais en vacances, en rendez-vous, on m'a demandé on m'a demandé si on vivait ensemble, si tu étais ma compagne en fait. Et la personne, c'était très drôle, elle m'a dit, c'est quand même surprenant, vous prenez vos vacances séparément? Et je dis, ben oui. Elle dit, mais vous n'êtes pas ensemble? Je dis, ben non. Je trouvais ça très drôle, voilà, je voulais te le partager. Steph, salut Steph, à qui j'ai pas dit salut encore. Marie-Astrid est là aussi, donc j'imagine que Delphine aussi. Yes, Betty, je savais que ça te ferait plaisir. Que ça te ferait marrer. Plaisir, je ne sais pas, mais que ça te ferait marrer. Donc voilà, c'est la preuve qu'on est aligné, qu'on est en plein fit. Good! Les amis, j'avais envie de vous partager ça, là, vendre sans se brader. Aujourd'hui, on va mettre… Yo, salut Adeline, on va mettre des coups de pied dans la fourmilière, mais genre en palette de 24, quoi, même plus en palette de 12, en palette de 24. Donc, posez vos fesses bien à plat sur la chaise, ou levez-vous, faites de l'exercice, j'en sais rien. En tout cas, voilà, comme d'habitude, donc le son est OK, l'image est OK, ça c'est good, raccord complet, oh yeah. Le hashtag live, hashtag reply, hashtag live replay pour deux raisons. La première, c'est que faites-le à fond là, parce que du coup, ça va faire monter la publication dans le groupe, surtout maintenant que visiblement, Facebook ne veut plus notifier les gens que le live a commencé. What the fuck? C'est con, c'est dommage. Il faut que je trouve ça. Ouais, il faut que je trouve pourquoi. Deuxième point, ça me permet de voir, moi, la quantité de personnes en live et en replay, d'ajuster les longueurs. Comme d'habitude, il y a un décalage de 5-10 secondes entre le moment où je te parle et le moment où je te lis dans le chat, sauf si au petit-déj, mec, il est 13h. Ah, t'étais de nuit? Ok, je pense. C'est ok. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, le décalage entre le moment où je te lis et le moment où on se parle, surtout que dans le… Ah, t'as eu la notif? Ah bah tu vois, je ne sais pas. Surtout que j'ai le chat sur le deuxième écran, mais des fois, j'ai les notifs de conversation. Donc, quand vous m'écrivez, c'est… Et as de nuit, je me disais bien. Donc voilà. Il y aura notre moment de questions-réponses à la fin, comme d'habitude, mais profites-en en cours de route pour placer tes questions. Et comme ça, on avance. Je suis venu avec mon chat dans la gorge. Je suis venu avec ma bouteille de schnapps aussi. Donc, décisé, c'est parti. Alors, est-ce que je suis dans l'ordre? Yes! En plus, j'ai les images dans l'ordre. Ceux qui viennent d'arriver, mettez un hashtag live, s'il vous plaît. Alors, j'ai envie de vous dire, les amis, sur cette histoire-là de vendre sans se brader, ouais, tu as eu la notif aussi, cool, cool. Tu vois, il y a des trucs que je ne comprends pas. L'algorithme, des fois, il est capricieux, ce petit coquin. Ok, à qui c'est déjà arrivé de se brader au moins une fois? Marquez-moi ça dans le chat. Marque juste moi. Moi, je vous le dis, moi. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mieux le chat que l'ego, ça prend moins de place. C'est pas faux. C'est pas faux. L'ego, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon chien. C'est un berger suisse. Donc, c'est tout petit, les bergers suisses. C'est 40 kilos. Good. Merci pour le hashtag live. À qui c'est déjà arrivé de se brader, enfin de brader ses services ou ses produits? Moi, je vous le dis, moi. Donc, je pourrais mettre moi dans le chat, juste que je puisse voir si c'est en… comment dire? Du coup, si là, on est en préventif ou en curatif. C'est surtout ça qui m'intéresse. Et puis, comme ça vous bouge aussi un petit peu. Hein, sûrement toi. Yeah.
Visiblement, tu es le seul, bro. OK. Donc, pour les autres, ce sera en préventif. J'aime bien quand il y a de la récurrence comme ça. Yeah, OK, good, merci, 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 merci. Voilà, je vous laisse le temps. Yes, merci les amis. Là, je vous aime, là, oui, je dis oui, je dis oui. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est souvent lié à, yeah, au début, c'était pas la bonne valeur. What? Tu es en train de spoiler, bien joué, mais c'est exactement ça. Au début, tu te dis: «Ouais, cette histoire de marchand de tapis, alors remise, rabais, ristourne», tu sais, les fameux 3 R que tu apprends, alors plus en école de commerce, ça on les apprend avant, enfin c'est merde. Faire un geste, moi j'ai toujours aimé. Faites-moi un geste. Tiens, là tu as un geste. Je promets, j'ai déjà fait un rendez-vous. Ou on se dit: «Mon travail a de la valeur». Bref, tout ça, ça porte plein de noms différents, c'est vendre, mais c'est sans se brader. C'est le thème du jour parce que foncièrement, de temps en temps, on se dit, plutôt quand ça nous arrive, on se dit: «Ouais, mais moi je suis obligé de baisser le prix parce que mon marché me l'impose». Parce que les clients cherchent que des prix, un taux horaire, un taux journalier moyen, un TJM, parce que la concurrence est très forte, la concurrence casse les prix, donc c'est toujours la faute des autres. Non, si tu baisses ton prix, c'est toi qui as décidé de le baisser et c'est OK, on va comprendre pourquoi et on va comprendre comment est-ce que, hop, on va switcher le game, right? Et souvent aussi au niveau interne, on a tendance à se dire: «Je vais baisser le prix parce que mes compétences sont toutes neuves». Je viens de monter ma boîte, j'ai fait ça pendant 15 ans, hein, mais je viens de monter ma boîte, donc je considère que mes compétences sont toutes neuves, donc je suis nouveau dans le marché, donc ma valeur est peut-être pas tip top, mon expérience et cetera. Ou alors, j'ai pas fait mes preuves, je viens d'apprendre une nouvelle compétence, j'ai basé mon business dessus et gna c'est normal, c'est normal. Les petites voix dans la tête là, il y a pas que Jeanne d'Arc qui les avait. Nous aussi on les a, faut pas croire. Good. Donc je vais vous raconter, un peu de mon passé. Tout ce que je vous transmets dans les lives est systématiquement, ça se dit aussi, c'est mal dit, mais ça se dit, systématiquement, issu de mon passé. Augmentation au 1er août. Ouais, mais toi, tu es augmenté à chaque fois que le prix de l'énergie augmente. J'espère que tu fait plus 60 aussi sur ton salaire, mon pote. Bref, quand j'étais cadre commercial, on avait souvent des ventes, pardon, des formations sur comment préserver la marge. J'y viendrai plus tard, mais ce qui fait vivre une boîte, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est la marge. OK. Donc des formations sur comment préserver la marge. Et alors là, je vais vous le dire, les amis, c'est un lot complet. Celui-là, il est livré en container. Un lot complet d'astuces, de techniques, souvent de manipulation, d'écrans de fumée à la con, avec du genre l'entonnoir, c'est fameux celui-là, fameux celui. Je pense qu'un jour je ferai un live juste sur cet entonnoir. OK? Il est mal perçu, il est pas comme il faut. Ou sur le traitement des objections, j'adore. Ou mieux, les argumentaires. Ah ouais, à la limite, jouer sur les options, jouer sur les délais pour, jouer sur un prix, je suis d'accord. Mais voilà, donc tout ça, en réalité, on me l'a servi pendant presque 15 ans. Quand j'ai quitté ce monde-là, sans regret, Hem, avec beaucoup de questions, mais avec très peu de regrets. Je me suis dit: «C'est quand même pas pour refaire la même chose, non?» Parce que ce qu'on t'apprend, c'est que le rendez-vous client est un combat et ça, c'est en direct lien avec le vendre sans se brader. C'est-à-dire que c'est un combat, c'est un fight et celui qui gagne, il y en a un qui gagne, un qui perd. Ça, c'est souvent ce qu'on t'apprend. Ceux qui viennent d'arriver, je vous vois dans le dans l'œil de Sauron. Marquez un hashtag live, s'il vous plaît et donc ce rendez-vous client qui devient un combat. Surtout que, à la base, j'étais dans des marchés, qui titillaient quand même, hein, bien concurrentiels. De l'industrie, de l'énergie, de la méca, je peux vous garantir que ça picotait quand même, hein. Mais bref, quand j'ai commencé à mon compte en 2018-2019, quand j'ai commencé à former des indépendants à la vente, essentiellement la vente de services à la base, j'ai vu, ça c'est ouf quand même, j'ai vu que les gens utilisaient les mêmes leviers que nous, qui est professionnels de la vente, il faut le dire, les mêmes leviers que nous, mais sans y être formés. C'est un truc de malade. C'est un peu genre, tu as une Ferrari dans les mains, mais tu as pas encore le permis. What the fuck? Ça va pas, ça va pas. Donc ça donne quoi? Ça donne droit dans le mur. Yo, salut Delphine. Ah, je savais que tu étais là. Le mur de l'entrepreneuriat, les amis, qu'est-ce que c'est? C'est pas de clients,
pas assez de clients ou pas les bons clients. Et aujourd'hui, on parle de pas forcément les bons clients, puisque c'est vendre sans se brader. OK? La vraie découverte, celle qui fait la diff, c'est de comprendre que votre relation à la vente, c'est comme une danse, mais une danse avec quelqu'un que vous aimez bien. Pas forcément l'amour de votre vie, mais avec une personne que vous appréciez vraiment. Est-ce que j'enfonce une porte ouverte? Je ne pense pas. Est-ce qu'on va allumer la lumière dans une pièce? Je pense plutôt que oui. Ce que je veux vous partager avec ça, c'est que on ne peut pas comparer des skills, des compétences, les compétences de quelqu'un qui fait 3, 4, 5 rendez-vous par jour depuis 10, 12 ans, à quelqu'un qui fait 5 rendez-vous par mois, 5 rendez-vous par semaine. Vous voyez? Donc les outils utilisés, ça ne peut pas être les mêmes. Et c'est pour ça que ce qu'on vous enseigne, et j'y viendrai plus tard, ce qui est dans la croyance populaire aussi, je l'ai dit, entonnoir, objection, argumentaire, tout ça, ça ne colle pas. Et ça colle encore moins aux acheteurs, là, en 2022. C'est terminé. On ne peut pas utiliser des stratégies, des techniques, des outils des années 60, 70, 80. On ne peut pas les utiliser 40, 60 ans plus tard. Ça ne marche pas, ça, les amis. Okay. Donc, on va aller tourner, prendre sous un autre angle cette histoire de comment je fais pour vendre, ou ça vient d'où cette histoire de vendre en se bradant. Okay. Coucou tout le monde, on embarque à la volée. Yo, embarquez à la volée, sans problème. Donc, les 3 éléments dont je vais vous parler aujourd'hui, je te l'annonce, ça va faire boum dans ta tête de Knack. C'est très gentil, hein, tête de Knack. J'appelle mon fils tête de Knack. Mais je voulais le déposer dès le début parce que ce détail-là, de comprendre pourquoi est-ce qu'on vend en se bradant, ce détail-là, en fait, il va changer ta façon de voir ton entreprise et de voir où ça coince. Et automatiquement, quand tu changes ta façon de voir ton business, ou plutôt quand tu changes ta façon de réagir à certaines situations, tu changes la trajectoire de ton entreprise. Okay. Donc, j'exagère rien parce qu'on veut trouver des clients, oui, mais on veut trouver les bons, comme d'habitude, mais ceux qui te correspondent. Donc, je vais être à nouveau méga direct, les amis. Il n'y aura pas de miracle aujourd'hui. N'attendez pas une phrase extraordinaire où quand vous la placez en rendez-vous, la personne vous dit oh, « mais tu te rends compte, mais ça vaut 2 fois ce que tu viens de me dire ». Parce que ça n'existe pas. Mais je vais vous donner des tips. On se dit que si ça ne prend pas, c'est que notre produit ne vaut pas le prix demandé, alors que c'est plus la valeur perçue. Oh, la bonne question. Je vous répondrai, cher monsieur, juste après, parce que c'est exactement un des points. OK, donc, avant d'avoir les résultats, il faut savoir quoi faire, comment le faire, quand le faire, mais surtout, qui tu dois être pour arriver à ça. Je ne m'étalerai pas là-dessus aujourd'hui, j'en ai parlé la dernière fois. Donc voilà, ce n'est pas une histoire de changement en 5 minutes, de phrases miracles, je vous l'ai dit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un truc que j'applique en 5 minutes et puis ça marche tout de suite, ce n'est pas ça. C'est un peu plus profond, c'est pour ça que je vous donne… En fait, je vous donne des choses que personne ne vous donne. Je vous donne des clés qu'on ne vous donne pas. Déjà à la base, parce qu'une grande partie des formateurs en développement commercial vous expliquent des choses qui datent d'il y a 60 ans ou 40 ans, et ils n'ont pas compris ça eux-mêmes, mais c'est OK. Donc, il y a toujours un avant et un après au niveau des lives, c'est que on a le droit de se planquer derrière des excuses, derrière des croyances. Je l'ai fait. Sur certains points, je continue de le faire, mais je me soigne. Mais maintenant, quand on met le doigt sur certaines choses, on ne peut plus dire que c'est inconscient. En fait, dans le domaine, on dit, c'est drôle parce qu'un de mes mentors a dit ça hier. Ouais, il l'a dit hier. Tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas encore. Tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas si on ne te le dit pas. C'est ce qu'on appelle être inconscient de son incompétence. Ça, c'est plus un peu pour ceux qui veulent rentrer dans les détails, mais bref. OK, donc là, on va arrêter de prendre des excuses de raccourcis. Le changement, ça commence toujours par vous. Et là, on va aller travailler sur le point de vendre sans se brader. All right? Vous voyez, ce que j'aime bien à ce moment-là, c'est qu'il y a des gens qui partent et il y a des gens qui arrivent du live. Ceux qui partent, c'est OK. C'est souvent ceux qui attendaient une phrase miracle et qui se disent « OK, je ne colle pas avec ton style ». Là, vous avez un exemple parfait de personnes qui rentreront jamais dans le shuriken et c'est très bien. C'est très bien. Donc, vous voyez, là je ferme cette parenthèse sur un type de marketing. Restez vous-même et en face de vous, vous aurez des gens qui accrochent à ça. Right. So, donc, je ne vous donne pas du tout ça se dit, du tout Je
Je ne vous donne pas du tout cuit, je ne vous caresse pas dans le sens du poil, je vous donne ce qu'il vous faut pour aller là où vous voulez aller et encore plus loin, un peu comme Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà. Ok, dites-moi si ça fait sens là, si vous êtes toujours là, si ça, pour ceux qui sont là, est-ce que ça fait sens cet exemple que je vous ai donné et surtout on va dire la genèse de cette histoire-là? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Pourquoi est-ce que je vous explique ça avant de rentrer dans le vif du sujet de vendre sans se brader? Dites-moi si ça fait sens pendant que je bois un coup. 2 coups. This is it. Yes. So, OK. Makes sense. Merci pour ça. All right. Alors, donc, vous voulez savoir comment est-ce qu'on vend sans se brader? Je vais vous dire ça. Moi, c'est OK. Tu as parlé de Buzz l'éclair. Chaque minute qui passe donne envie de connaître la suite. Waouh, c'est gentil ça. Je vous fais des teasings quand même. Hein. Incroyable. Je regarde trop Netflix en fait. Ah ouais. En fait, si c'est vrai, mais c'est pas vrai. Bref, les amis. Là, j'ai pris une habitude sur les derniers lives. Je reprends le titre du live et en fait, j'explique. C'est un petit peu comme quand on faisait quand on faisait une. C'était pas une disserte, c'était merde, comment ça s'appelait? Bref, t'expliquais sur les mémoires et tout ça. Bref, vendre sans se brader. Vendre, aujourd'hui, je vais pas rentrer dans qu'est-ce que ça signifie pour toi vendre, parce que là, je pourrais en faire 5 heures minimum. Est-ce que vendre, c'est arnaquer, tromper, blablabla, ou est-ce que vendre, c'est servir, être utile, rendre service à la personne en face de nous? Ça, c'est plus mon optique, ok? Je vais le poser là tout de suite, comme ça, c'est fait. Si tu n'es pas prêt ou pas prête à vendre tes produits ou tes services, parce que vendre, ça pose de trop gros problèmes pour toi, ça va être très complexe, très difficile de t'en sortir au niveau de l'entreprise. Parce que si une entreprise qui ne vend pas, c'est une entreprise qui va mourir. Elle va manquer de cash, tout simplement. Donc, OK, c'est good. Et si tu peux quitter ce live, tu peux quitter... ouais, c'est ça, thèse, antithèse, synthèse, foutaise. Tu peux quitter le live, tu peux quitter le groupe. Il y aura sûrement une personne pour te faire croire qu'il y a une méthode miracle. Hein, et puis que les clients ils vont venir comme ça. Mais ce n'est pas ici. Donc voilà. Je voulais vous dire que vendre, c'est l'aboutissement d'une succession d'événements et d'outils, méthodes, moments, mais sincères, qui collent. C'est ça la vraie différence. Okay, c'est là où on sort du marketing des années 80 et en fait de ce conflit. Vendre égale combat. Hey, hey, et il y a un gagnant et un perdant. Non, non, non. Vos acheteurs, pros ou particuliers, souvenez-vous qu'un pro qui achète, ça reste un particulier, mais il achète pour une entreprise. On est tous maintenant plus aware, plus sensibles à l'acte d'achat. Donc, souvenez-vous de ça. Ceux qui viennent d'arriver, mettez un hashtag live, s'il vous plaît. Et comme ça, on est parti. OK? Allez. Et donc, la partie sans se brader, voilà le vrai thème. Et je reglisse au passage que sans se brader, ça veut dire préserver la marge. Préserver la marge, c'est ce qui fait vivre l'entreprise. Le chiffre d'affaires ne fait pas vivre l'entreprise. C'est la marge qui fait vivre. Yo, salut Lucie. Hashtag live. Bien ouais. Good. L'imposteur gadget. C'est parti. À la base, nos business sont là pour changer des vies, les nôtres, celles de nos proches, celles de nos clients et celles des clients de vos clients. Souvenez-vous de celle-là. Ce que vous faites pour vos clients doit avoir un impact sur ses clients à lui. Si vous avez ça, balabim bam boum. Right. Donc aujourd'hui, on met l'église au milieu du village parce qu'on est entre chefs d'entreprise. On a filtré ça. Right. Salut Disney, Claire, good, good. Premier point, vendre sans se brader, ça part vraiment d'une croyance très profonde qu'on a beaucoup et qui fait qu'on n'a pas envie spécialement de se vendre. Vous voyez, coucou le syndrome de l'imposteur, c'est pour ça que j'ai mis l'imposteur gadget. Je suis fan de ce dessin animé. Pourquoi en avoir conscience? Ce que je veux vous glisser par là, yo, salut Aurore, j'arrive en cours de route, pas de stress. T'es là, c'est déjà bien. Ce qui te sépare du succès, c'est la certitude, la vraie certitude. La certitude que ce que tu fais fonctionne pour tes clients. Il n'y a rien de pire que de vendre quelque chose qui ne marche pas. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si tu avais cette certitude, tu pourrais, même si tu en as envie, te balader en femme sandwich dans la rue, tu t'en fous, parce que tu sais que ce que tu proposes derrière change des vies. Hein, allez voir les témoignages du Shuriken. Dites-moi si c'est le cas ou pas. Ce que je veux vous glisser ici, c'est que souvent, il y a ce syndrome-là, ce syndrome de l'imposteur. Oh, pas mal ça. On se cache derrière des erreurs du genre je vais acheter une formation en plus
sur un domaine annexe pour compléter mon offre. Mais c'est souvent pour compléter une offre que tu n'arrives déjà pas à vendre comme ça. Vous voyez le piège? C'est pas que ton offre est incomplète, si aujourd'hui elle ne se vend pas ou si elle se vend en la bradant. C'est pas qu'elle est incomplète, c'est juste qu'elle n'est pas vendable en l'état. Qu'est-ce que ça veut dire? Il manque des skills, bien sûr, il manque des compétences, mais il te manque soit des compétences en marketing, comment est-ce que je package mon offre, soit des compétences en vente, comment est-ce que je la vends, soit les deux, et c'est OK. Malin, on va avoir la chanson en tête toute l'après-midi. C'est cadeau, c'est pour moi, je suis comme ça. Autre point, autre erreur dans ce syndrome-là, c'est attendre qu'on vienne t'acheter, qu'on vienne te chercher. Si vous n'allez pas vers les autres, et là, il faut aller à l'encontre d'une croyance, c'est ne parle pas aux inconnus. Voilà, c'est comme ça. Ou ça va, tu as fini de parler de toi, hein, les chevilles, c'est bon? Voilà, décisé. Sauf que quand tu es entrepreneur, ça, il faut s'asseoir dessus. Voilà, c'est comme ça. Si vous n'allez pas vers les autres, les amis, votre business, il va mourir dans l'œuf. Je l'ai dit juste avant. Ceux qui vous disent le contraire, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, je suis désolé. Il y a des façons de faire plus ou moins proches de votre façon d'être et il est là le vrai challenge, d'où vendre sans se brader. C'est aussi en fonction, ça on va le voir juste après. Mais à un moment donné, il faut sortir de ta grotte. This is it. Donc le vrai challenge ici, c'est pas foncièrement de résoudre ce syndrome de l'imposteur, je vous le dis, il sera là quasiment toute votre vie, à des échelles différentes. Mais le vrai challenge, c'est, moi je me suis donné ça comme leitmotiv, c'est à chaque fois que je bute sur quelque chose, c'est de trouver quelqu'un qui a dépassé cette difficulté ou de trouver quelqu'un qui est là où je veux aller et de m'appuyer sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait, sur comment il met en place sa stratégie. Ça va tout changer parce que souvent, quand on est entrepreneur, regardez autour de vous, 95% des gens n'ont pas d'entreprise et c'est OK. Sauf que 90% de ces 95% de gens qui n'ont pas de boîte vous donnent des conseils. Ah, mais tu devrais faire ci. Ah, mais pourquoi tu n'as pas mis tes prix sur le site internet? Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas fait un joli flyer? Mais pourquoi est-ce que gna 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 gna? Ah! Tu as dépensé 3 000 € dans une formation. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est normal. Cette personne gagne, je sais pas, 1 500 € par mois, donc c'est 2 mois de salaire. Vous voyez? C'est pas comparable, OK? Posez-vous la question, regardez qui est là où vous voulez aller et regardez comment est-ce que vous pouvez suivre ce chemin-là. C'est fondamental. Prenez vos informations à une source fiable. Right. Qu'est-ce qui se passe quand tu le fais bien? Eh bien, voilà, on franchit un cap dans ta tête, on accède à une vision d'entreprise. Je veux que vous visualisiez ça, s'il vous plaît. Le syndrome de l'imposteur, c'est uniquement un manque de clarté sur l'endroit où vous voulez aller. C'est juste ça. Je le redis, le syndrome de l'imposteur, ça n'est qu'un manque de clarté sur l'endroit où vous voulez vous rendre, où vous voulez aller. À partir du moment où vous savez où vous allez, il n'y a plus d'imposteur. Pourquoi? Parce que vous êtes trop occupé à mettre en place la stratégie qu'il faut. Yeah! This is it. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Je vous fais un bisou. Yeah! Ceux qui viennent d'arriver, je le redis, hashtag live, s'il vous plaît. Deuxième point. Trust. Yeah. Deuxième point, vendre. Un manque de confiance en soi. Bah tiens, tu vois mon poulet? Et t'as regardé mes notes aujourd'hui ou pas? Manque de confiance, on va exactement en parler. D'où ça vient? Vendre sans se brader. Souvent, quand on se brade, il y a un déséquilibre entre, ça j'en parlerai un peu plus tard, la valeur perçue et la valeur annoncée. Mais souvent, quand on se brade, j'aurais dû vous mettre une photo de Brad Pitt. J'ai hésité à faire le jeu de mots pourri, vous voyez, mais c'est pas grave, je vous le fais à l'oral, c'est OK. L'action va permettre de mettre un petit coup de pied à l'imposteur et à être affirmatif, mon commandant. Donc, d'où ça vient le manque de confiance? Je sens que vous avez kiffé ça. Ton prospect, donc déjà, je vous dis, je vais juste détailler ça. C'est important d'en avoir conscience. Le manque de confiance, il vient soit de la confiance en toi. Je ne dis pas toi qui n'as pas confiance en toi. Je dis ton prospect qui n'a pas confiance en toi. Donc, soit il n'a pas confiance en toi, soit il n'a pas confiance en ta proposition, ton véhicule, ton offre, soit il n'a pas confiance en lui. Je reprends les 3 points. Soit il n'a pas confiance en toi, et là, il se dit, je ne suis pas convaincu que tu sois la bonne personne pour m'aider, mais rassure-toi, il ne le dira jamais comme ça, parce qu'on a tous reçu plus ou moins une éducation. Mais il se dit, ah,
toi là, je suis pas sûr que tu sois la bonne personne, ça ne matche pas trop. Good. Il a le droit de se dire ça, on se dit tous ça. Ça vous est déjà arrivé, non? Tu rentres dans un magasin, un vendeur arrive, il commence à te parler et tu te dis: «Toi, tu me fais déjà chier». Deuxième point, il n'a pas confiance en ton véhicule. Donc là, il se dit: «Je ne suis pas convaincu que ta solution me corresponde. Donc je pense que ton programme, je pense que, ton accompagnement, je pense que ton service, ton site internet, tes produits ne sont pas là, ils ne vont pas résoudre mon problème». Et le troisième point, c'est qu'il n'a pas confiance en lui. Celui-là, il est ultra sous-estimé. Rendez-vous compte? Et pourtant, ce point-là, c'est Betty, tu peux confirmer, je pense, 95 des gens qu'on refuse dans le programme Shuriken, ça vient de là. J'ai dit 95 pour pas dire plus. C'est en gros, la personne dit: «Je ne suis pas convaincu d'être capable d'y arriver, même avec ton aide». Un peu comme: «J'ai pris un abonnement à la salle de sport, mais je sais déjà que dans 3 mois, j'y foutrai plus les pieds. Donc je pense que je suis pas capable d'y arriver». Vous voyez? Je vous donne des exemples. Hem, les objections. Tiens, les objections, c'est, du genre: «Je veux réfléchir», du genre: «C'est trop cher», du genre: «Faut que j'en parle à mon cheval». Toujours mon cheval. Ça vient d'un des 3 points juste avant. Pas confiance en toi, pas confiance en ton offre, pas confiance en lui. Vous voyez? Et ça, c'est directement lié au fait de se vendre sans se brader ou en se bradant. C'est extrêmement lié. Parce que le challenge ici, c'est quoi? C'est de comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce que tu proposes et ou dans la façon de le proposer. Ce que je veux vous annoncer par là, comment tu sais que j'y fous plus les pieds à la salle? Je l'ai vu, ta chemise me l'a dit. C'est cadeau. Hem, ce que je veux vous dire par là, en fait, c'est que foncièrement, lorsqu'il y a quelque chose qui cloche entre la façon de le proposer, ou carrément le contenu de ce que vous proposez, automatiquement, la personne en face va vous balancer des trucs comme ça: «Je veux réfléchir, il faut que j'en parle à mon cheval, c'est trop cher». Un vendeur débutant vous dira: «Faut que tu réfléchisses». OK, cool, faut que tu réfléchisses à quoi? Ça, ne dites pas ça, c'est des réponses de merde. C'est trop cher. C'est trop cher par rapport à quoi? Pareil, c'est des réponses de merde. Hem, c'est trop cher, on le prend personnellement. Ça, j'en parlerai après, un peu plus en détail, mais c'est pas toi, en fait, qu'on vient fighter, c'est ce que tu proposes. Là où je veux que vous ayez conscience d'un truc, c'est que quand on parle de vendre sans se brader, le manque de confiance vient d'un de ces 3 points-là que je vous ai donnés. Donc repassez-vous les derniers rendez-vous que vous avez faits avec vos prospects, posez-vous la question à ceux qui vous ont dit particulièrement: «Je veux réfléchir, je veux en parler à mon cheval, c'est trop cher, faut que je consulte mon oracle» et cetera. Je tourne ça en dérision, mais c'est OK, hein, vous avez le droit de consulter les cartes, hein, il y a aucun stress, hein. Vous avez le droit de consulter la carte bancaire aussi. Désolé, c'est une blague de vendeur. Hem, repassez-vous ces moments-là et demandez-vous auquel des 3 points votre prospect a buté. Est-ce que c'est sur toi? Est-ce que c'est sur lui? Est-ce que c'est sur ton offre? Right. Ce qui se passe quand tu le fais bien, quand tu comprends cette histoire de confiance, c'est, c'est que rien que cette étape-là, elle peut littéralement transformer ton entreprise. Elle peut transformer ton nombre de ventes, mais surtout, elle peut transformer la marge. Et je le redis, les amis, la marge, c'est l'oxygène de l'entreprise. C'est pas le chiffre d'affaires, c'est l'oxygène de l'entreprise. Right. Tout le monde est là toujours? Dites-moi, vous êtes là? C'est OK? Non? Oui? Marquez même ninja si vous voulez dans le chat, juste pour que je puisse voir que vous êtes là pendant que je me resserre un verre. Et on va aller direct au troisième point. Yes, good. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ninja. Ninja! OK. Troisième point du vendre sans se brader. Niac, tu peux ah bien joué. C'est là que tu vois qu'on est vieux, mec, hein, sur ces références-là. Hem, pourquoi avoir conscience de cet écart? Alors déjà, c'est quoi l'écart? C'est celui que je vous disais avant, c'est l'écart entre la valeur perçue et la valeur annoncée, donc ton prix. En gros, ton prospect, il ressent un déséquilibre entre ce que tu vas lui donner et ce que lui, il va te donner. Ça vient de là, se brader. Ça vient de ce déséquilibre-là. OK, right.
Yes, pousse pas trop le mojito. Je fais un cookie. Santé, good. C'est pour ça que j'ai mis écart. C'est important d'avoir conscience de ça parce que si la personne en face de toi se dit à elle-même, elle ne te le dira pas comme ça, mais elle se dit ce que tu me proposes n'a pas la valeur de ce que tu me demandes, eh bien là, bang, dans ta tête, ça fait un gros coup de batte de baseball parce que tu vas le prendre à 99%. Dites pas le contraire, on est tous câblés pareil. On va le prendre personnellement. Souvenez-vous d'une chose, les amis, c'est les gens ne rejettent pas votre offre. Enfin, les gens rejettent votre offre. Ils te rejettent pas toi. C'est très rare d'être rejeté personnellement. Pourtant, ça vient, un petit bisou à Lise, Lise Bourbeau, ça vient aller titiller la blessure d'humiliation, de rejet. Peut-être un peu d'abandon, ça dépend comment tu le perçois. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ne prenez pas ça personnellement. Parce que vient ensuite le moment de bon, bah, je suis obligé de baisser mon prix, je suis obligé de brader. Parce que, et là, usine à excuses de merde, parce que la concurrence casse les prix, parce que je ne suis pas assez expérimenté, donc il faut que je baisse mon prix. Hey, tu as cru que tu étais un stagiaire de 3e qui vient faire ton stage ou quoi? Parce que je baisse mon prix, si là je l'adore. Je baisse mon prix parce que le client est fidèle. What? Ou alors souvent, je baisse le prix parce que le client m'a promis d'acheter plus tard. Oui, bah, si ça marche, il achète plus. OK? Ben, s'il achète plus, tu feras un accord plus tard. Là, enfin, je ne sais pas. Ou alors à cause d'un client prestigieux. Ah, je veux absolument ce client, je baisse mon prix. OK? Si ce client il est prestigieux, tu crois que lui, il baisse ses prix? Bref, ou parce que j'ai pas de taf en ce moment. Voilà, c'est là aussi. Le challenge là-dessus, entre cet écart entre la valeur perçue et la valeur annoncée, donc ce déséquilibre, c'est une énorme, écrasante majorité de raisons pour lesquelles on vend en se bradant. Souvenez-vous d'une chose, les amis, le vrai challenge, c'est tu n'es pas tes résultats, par contre, tu es tes actions. J'ai un mentor qui dit, j'ai beaucoup de mentors, et c'est peut-être pour ça que l'entreprise continue de progresser. Il dit, c'est OK de ne pas atteindre ses objectifs, c'est pas OK de ne pas savoir pourquoi ou de ne pas avoir fait les actions pour y arriver. Okay, ce qui correspond à se dire, je ne suis pas mes résultats, je suis mes actions. Très bien. C'est pas parce qu'en face, il ne voit pas la valeur de ce que tu proposes qu'elle n'existe pas. C'est très important. Là, on va venir titiller à nouveau l'imposteur gadget. Et comprendre cette situation, comprendre les besoins de tes prospects, les amis, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Tout le monde sait faire ça. Ou presque, ou presque. Mais tout le monde sait faire ça. Tout le monde sait comprendre ce que la personne en face de toi, elle veut et faire une offre en adéquation. C'est pas ça. Il faut aller plus loin. Il faut montrer autre chose. Pourquoi est-ce qu'on fait x3 ou x5, voire plus encore quand vous rentrez dans le programme Shuriken? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Déjà parce que je te montre comment on fait décoller la valeur de ce que tu proposes, mais surtout, je te montre comment est-ce qu'on équilibre la valeur perçue et la valeur annoncée. Bang, bang. R2, guy. Yes, vas-y, un bon R2. Comment leur ouvrir les yeux? On tape. Oui, tu peux lui péter le nez. Toujours une histoire d'équilibre. Tu vois, c'est un peu... Il n'y a pas de hasard. Ce que je vous explique, c'est pour que la personne elle dise, mais j'avais pas prévu ça, j'avais pas prévu ce budget, mais OK, let's go, on y va. Est-ce qu'on peut régler en plusieurs fois? Ça, oui. Ça n'a rien à voir avec une pseudo-création du besoin. J'ai eu un nombre incalculable de chefs des ventes qui disaient, les gars, c'est à vous de créer le besoin. Quoi? Non, 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 non. Je le redis. Ça, c'est les années 80. Aujourd'hui, les gens que vous avez en face de vous, c'est pas ça. C'est pas ça. Même si on est dans l'achat émotif. Si, en fait, je vais vous le dire. Tiens, je vais vous donner, une, une, un énorme tip au niveau mindset. Ce que vous offrez, les amis, c'est une vision de ce que demain pourrait être pour ton client, enfin pour ton prospect en l'occurrence, et surtout une vision d'un chemin qui marche. Quelle valeur ça a pour la personne en face de toi? Vous voyez? Déjà, rien que ça, posez-vous cette question, et déjà là, vous allez rééquilibrer un petit peu la partie valeur perçue, valeur donnée, et moins à se brader.
Ce qui se passe quand tu le fais bien, ça, quand tu rééquilibres ça, c'est que selon l'angle de présentation de tes services, tu auras plus ou moins de valeur perçue en face. Je te donne un exemple très concret. Faire une liste d'arguments, preuves, caractéristiques, c'est souvent le CAP ou le CAB. Hein. Faites plus ça, faites plus ça. C'est le meilleur moyen de se dire je n'ai pas besoin de ça. C'est comme si maintenant tu vas faire les courses, tu regardes le produit que tu vas acheter et tu regardes la liste des ingrédients. Ça, c'est intéressant, c'est très intéressant. Tu te dis ah tiens, j'achèterais bien ça. Et tu regardes la liste des ingrédients et à un moment donné, tu vas forcément tomber sur un ingrédient qui va dire ouais, mais ça, en fait, là, ça, j'en ai pas besoin, ça, j'en ai pas besoin. Moi, tout ce que je veux, c'est la vitamine, c'est ça, c'est ah oui, mais cette vitamine-là, j'en ai pas besoin. Non, alors je vais reposer ça et puis je vais prendre un truc où j'ai que ce que je veux parce que ça coûtera moins cher. Ah, ça vous est déjà arrivé ça en rendez-vous? Le client qui te dit, le prospect qui te dit: «Ah ouais, mais en fait, je crois que j'ai pas besoin de tout ça» et puis, vous voyez? De rien, c'est cadeau. Donc voilà, ce que je voulais vous transmettre, c'est ça. Je vais résumer parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal hein, je suis parti un peu dans tous les sens. Vendre sans se brader, ça se résume à 3 choses. 1, lutter, régler ce problème de: «Je ne veux pas me vendre». Si vous avez pas s'il y a une partie de vous qui a pas envie de vendre parce qu'il est pas sûr du résultat que vous apportez, vous allez, à court ou très court terme, dans le mur. 2, manque de confiance, soit en toi, soit en ton offre, en ton véhicule, soit en ses capacités à résoudre le problème avec ton aide. Et 3, c'est l'écart, ça c'est le dominant celui-là les amis, l'écart entre la valeur perçue et la valeur demandée. Respectez ça. Évidemment, vous le savez, la stratégie étape par étape, expliquer tout ça dans le programme Shuriken, il n'y a plus de hasard dans ce qu'on fait, voilà. La seule variable, c'est toi. C'est toujours la même histoire. La seule variable, c'est toi. C'est quel est ton ADN, qu'est-ce qui colle pour toi, qu'est-ce que toi tu veux. Et ça, après, on le met en musique. OK? Et là, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts? Envoyez de l'amour à Marguerite. Oh là là. Ah, Marguerite, elle crève de chaud, elle boit un coup, elle est comme moi. Hashtag bullshit. Yes, 2 façons de voir les choses comme toujours los amigos. D'un côté, c'est de se dire c'est du bullshit, c'est de la grosse merde, Chris, gna gna gna, ça marche pas pour moi, c'est pas vrai dans mon domaine, nanana. Ok, good, reste là-dedans. Et l'autre, ça peut être aussi de se dire ah mais je savais déjà tout ça. Oui, je vous le dis à chaque fois. C'est pas qu'il y ait rien à apprendre, c'est pas ça. Répétition est mère d'apprentissage. Mais il n'y a pas grand-chose à apprendre. Et pourtant, ce petit point, ça va faire toute la différence. Par contre, il y a tellement à comprendre pour appliquer et corriger l'entreprise, l'entrepreneuriat. Ça n'est pas du hasard. Ça n'est pas de la chance. Ça n'est pas de la persévérance. Ça n'est pas de la résilience. Ça n'est pas un miracle. C'est pas ça. C'est une stratégie ou plusieurs que tu appliques, que tu corriges ou que tu te fais corriger en l'occurrence, parce que si tu te corriges toi-même et que tu n'as pas les clés, bah, il n'y a pas de miracle. Je le redis, il n'y a pas de miracle. Ok. La question que je te pose, c'est que, enfin plutôt, je te dis, la majorité du temps, je m'en rends compte quand vous rentrez dans le programme Shuriken, la majorité du temps, vous n'avez pas besoin d'outils en plus, d'informations nouvelles. Il n'y en a pas tant que ça, mine de rien. Par contre, tu as besoin qu'on t'aide à appliquer ce que tu sais sans doute déjà, mais surtout ce qui fonctionne et à comprendre pourquoi il y a ce petit grain de sable de merde là qui fait en sorte que quand tu essuies tes lunettes, tu les as rayées. Je dis ça parce que je vois les lunettes. Wow, putain, vous êtes on fire sur la petite Marguerite. Hein. Faites-lui des bisous. So, tout ça, ça donnerait quoi si maintenant, quand tu contactes 10 personnes, il n'y en a pas genre 1 qui te répond, mais 5 ou 6? Ça changerait quoi pour toi? C'est ça la vraie question. C'est ça. Comment faire? So, comme d'hab, christianmontero.fr/flash, vous avez de la chance. Betty est revenue de vacances, donc prenez, prenez sur son agenda. Ça me permet à moi de faire autre chose. Je dis aussi simple que ça. Non, mais Betty est beaucoup plus sympa que moi. Moi, je vais vous rentrer dedans. On me dit souvent, Chris, tu rentres dedans, etc. Je sais. Mais j'ai envie que vous ayez des résultats, donc des fois, ça me rend ouf quand on se raconte de la merde. Bref, vous jetez un œil sur christianmontero.fr/flash. Pourquoi ça fonctionne? Parce que j'étais dans ces souliers-là.
il y a 2-3 ans. Et pourtant, je viens du monde de la vente. Donc, à nouveau, il y a une période de ma vie où, pendant des années, je faisais 3, 4, 5, 6 rendez-vous par jour. Par jour. Voici la vie d'un commercial. En entrepreneur, tu fais plus ça. Donc, il faut faire moins, donc il faut faire mieux, donc il faut faire différemment. Et un autre mentor, décidément, vous allez me dire, mais ce mec, oui, je prends accompagnement sur accompagnement sur accompagnement, parce que j'ai compris que c'est ce qui me fait progresser. Un mentor, qu'adore de la vente, dit toujours, plus vous avez de compétences dans votre domaine, donc en l'occurrence sales skill, compétences en vente par exemple, plus vous avez d'options, de choix. Si vous n'avez pas de compétences, c'est vous l'option. Vous allez sauter pour quelqu'un d'autre. Bang! Wow, moi, ça percute à mort quand il dit ça. Donc, on partage des astuces, on partage des erreurs, on partage des stratégies payantes, on partage plein de choses, mais c'est un choix. C'est un choix. Est-ce que tu veux faire les mêmes erreurs que nous? Tu as le droit. Tu as le droit. Est-ce que tu veux profiter de ce qu'on a fait? Ça va aller beaucoup plus vite, je te l'annonce. Donc, bref, tu peux accepter cette main tendue. Je le redis, avoir un business, c'est la galère, c'est dur, c'est pas pour tout le monde, c'est pas sympa tous les jours, et ça peut vite devenir un enfer, ok? Surtout si tu es tout seul. Donc la mort d'un entrepreneur, c'est souvent l'isolement. You're right, je vais remonter vos remarques, je vais remonter le chat, c'est le moment de me mettre dans le chat si tu as une question, ou alors ce que tu as kiffé, c'est cool. Et je vais remonter le chat pour voir ce qui s'est dit. Alors, ça m'est arrivé aussi. Donc, j'ai eu un retour client qui m'a dit « Clairement, vous n'êtes pas assez cher. » On s'est demandé si c'était « Eh, salut Elodie, bah, t'arrives après la guerre, faudra prendre le replay. » On s'est demandé où était l'arnaque. Ouais, le coup de la mariée est trop belle, tu vois. Donc là, déséquilibre, valeur donnée, valeur perçue. This is it. All right. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Love Marguerite. C'est pas parce que la personne n'a pas le budget que le produit n'a pas de valeur. Exact. Exact. Et encore, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui rentrent dans le programme Shuriken qui n'ont pas le budget et qui le trouvent directement. C'est normal, parce qu'on change de fucking life. aussi prétentieusement que je peux pas le dire, mais c'est comme ça. R2, donc ça c'est good. Comment leur ouvrir les yeux? Équilibre, valeur perçue, valeur donnée, tout ça, on l'explique dans 2 modules. Le module 2, où on parle de l'offre, on t'aide à construire ton offre, et le module 4, où je vous montre comment est-ce qu'on la présente, cette offre-là. Comment est-ce qu'on la présente? Et le module 3, bien sûr, c'est acquis. Tiens, ça me dit quelque chose. Des cookies, pousse le morito. Ok, Ninja, toujours là, toujours debout. Comment tu sais que je ne fous plus les pieds à la salle? Ok, l'action, ça on l'a vu. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Synthèse, chaque minute qui passe donne envie d'en savoir plus. J'espère que vous êtes bien servi. On se dit que si ça ne prend pas, c'est que notre produit ne vaut pas le prix demandé, ou alors c'est plus la valeur perçue. Donc voilà, là j'ai répondu. Si ça ne prend pas, c'est une histoire d'équilibre entre valeur donnée et valeur perçue, qui vient d'où? D'un problème de soit la personne en face de toi, elle n'a pas confiance en toi, soit elle n'a pas confiance en ton produit, ton offre, elle se dit ça ne va pas régler mon problème. Ou alors, elle n'a pas confiance en elle. Ouais, mais avec ça, je pense que même avec ça, j'arriverai pas à mon but. Vous voyez? Ok, tac, 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 bonjour, blablabla. Ok, good. Ah, il y a eu d'autres questions. Merci pour cette visio nouvelle, car en effet, ras-le-bol d'étudier les caps, les objections, toutes ces choses lourdes et non naturelles. Exact, Mylène. Exact, Mylène. Merci pour ce commentaire. Exact. On s'en reparlera en message privé si tu le souhaites. Aujourd'hui, quand vous montez une entreprise, c'est vrai en France, mais c'est vrai dans beaucoup de pays, on vous donne des outils, en pensant vous rendre service, hein, attention, il n'y a pas... Hein, on vous donne des outils qui sont fucking plus vieux que toi, qui ont l'âge de tes parents, voire de tes grands-parents. Et après, parce qu'on aime bien ça, nous, dans notre pays, attention, je suis très patriote, très nationaliste. Je suis plutôt régionaliste que nationaliste, mais c'est OK. Après, on s'étonne, 97% d'échecs à l'entrepreneuriat. Mais je parle des petits codes APE, les trucs tout pourris comme nous, hein, tu vois, ça où tu es tout seul, où vous êtes à deux, où tout le monde s'en branle. Hein. 97% au bout de 5 ans. Et on ne comprend pas, pourtant on les a formés. Mec, waouh, bon, fuck. Je
je peux être plus naturel. Trop de bruit, repas avec les enfants en bord de mer. Oh my God, c'est pas évident hein, ce qui vous arrive, hein, Delphine. Ah, bisous à vous, les amis. So, all right. Voilà ce que je voulais vous dire. La vraie question, elle est là, les amis. C'est, il existe des chemins parallèles, des chemins qui fonctionnent, des chemins où la seule interrogation, c'est et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Et toi, où tu te vois dans un mois, où tu te vois dans 6 mois, où tu te vois dans un an, où tu te vois dans 5, qu'est-ce que tu veux faire? Elle est là pourquoi ton entreprise? Elle est là pour changer le monde, changer ton monde, passer le temps, c'est OK. Mais en fonction de ces fucking réponses, après, on peut t'aider ou pas. Tu discutes avec Betty sur le christianmontero.fr/flash. Prenez l'agenda de Betty, je vous en supplie. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai remonté le chat, c'est OK, tout ça c'est bon. Les amis, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous, à vous souhaiter un bon week-end. Waouh, je suis tellement chaud pourtant, j'ai le ventilateur. Je suis chaud parce que là, on est rentré dans le domaine passion. Je ne peux pas m'empêcher de le dire. Ça fait 15 ans que je fais ça. 15 ans que je fais ça. Et quand j'ai monté la boîte, je l'ai dit un peu plus haut dans le live, quand j'ai monté la boîte, j'ai utilisé les mêmes outils que j'avais dans ma vie de commercial. Et je me suis dit, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Todo esto es mierda, parce que c'est de la merde. Vous voyez, ça ne nous correspond pas. Ça ne correspond pas à notre marché, ça ne correspond pas aux gens qu'on a en face de nous, ça ne correspond pas. Donc, je le redis, si vous voulez avoir des options, avoir des choix, il vous faut ces compétences-là. C'est la clé pour faire de la marge, pour vendre sans se brader. La marge, c'est l'oxygène de l'entreprise. Ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est la marge. Faire du chiffre d'affaires, c'est facile. Tu prends ton catalogue, tu divises par 10 les prix, tu vas faire du chiffre d'affaires. Mais dans 6 mois, tu n'es plus là. Bref, bon week-end à vous tous. Bisous, prenez soin de vous. Comment est-ce qu'on coupe ça? On coupe ça ici. Donc là, vous m'avez en grand, avec ma petite coupe de cheveux courts. Je vous l'ai dit, la coiffeuse est rentrée. Prenez soin de vous, soyez atypiques, déraisonnables. Allez jeter un œil chez Betty. Il y a le calendrier qui est ouvert. Elle est revenue, elle est en pleine forme, toute bronzée. J'en sais rien si elle est bronzée. Bref, ciao.